Bon, donc maintenant on regarde les lois de vitesse. En particulier, différentiel. On cherche en général la vitesse de réaction. Par exemple, on peut avoir un constant qu'on va appeler le constant de vitesse pour une réaction particulière, qui est une fonction de deux choses. Je vous dis maintenant que le constant de vitesse est une fonction de la température. On verra ça au chapitre 6. Pour l'instant, vous pouvez comprendre que si on augmente la température, la réaction se passera plus rapidement. Donc, jusqu'à présent, on a dit seulement les concentrations. Si on avait une réaction en phase gazeuse, on peut, en première approximation, traiter les gaz comme des gaz parfaits. Donc, pour une espèce J, la pression est quoi? C'est le nombre de moles de J divisé par son volume fois RT. Donc, c'est quoi ça? Nombre de moles divisé par volume, ça c'est une concentration. Donc, et bien entendu, R est un constant, puis température est la même pour toutes les espèces. Donc, pour une réaction en phase gazeuse, on peut écrire la vitesse de réaction comme le constant particulier de la réaction fois les pressions partielles des composantes impliquées. Comment est-ce qu'on arrive à des vitesses de réaction? C'est des lois de vitesse différentielle en particulier. On fait des expériences dans le labo. On fait des expériences dans le labo. Les lois de vitesse. On ne peut pas les deviner sans expliquer le mécanisme. Bon, donc, par exemple, pour une réaction en phase... pardon, c'est pas ça. H2 phase gazeuse plus Br2 en phase gazeuse devient 2 HBr. La vitesse de cette réaction-là est un peu plus compliquée, beaucoup plus compliquée que celle qu'on vient de voir. On verra qu'elle a cette forme-là. Pourquoi? Parce que le mécanisme est un peu compliqué. Ce n'est pas seulement deux molécules qui frappent ensemble puis
qui produit deux molécules de HBr, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a plusieurs étapes. Thermodynamiquement, on peut calculer le delta G de cette réaction facilement en regardant les delta G de formation de chaque espèce, mais cinétiquement, on ne peut pas deviner la loi de vitesse. Donc, c'est compliqué. Il y a plusieurs étapes. Qui donne cette réaction nette. Donc, on verra en particulier cette réaction, en guillemets, au chapitre 6. OK. Ce qui est bien défini. Ordre de réaction. Donc, disons qu'on a une loi de vitesse, K, un constant qu'il faut mesurer, fois la concentration de A à une puissance A, puis la concentration de B à une puissance B. Donc, on appelle l'ordre de A ainsi que pour B, c'est l'exposant B. Et l'ordre de la réaction, c'est la somme de tous les exposants. Donc, en ce cas, A plus B. Donc, on regardera quelques exemples. Si la réaction est KAB, on a premier ordre en A. On a premier ordre en B. Donc, deuxième ordre. Un deuxième exemple. Donc, on a premier ordre Donc, c'est la première fois qu'on voit un ordre fractionnel. Ça se passe d'habitude quand on a quelque chose comme ça, où on a une espèce qui se divise en deux. On verra des exemples au chapitre 6. Donc, s'il n'y a aucune dépendance, on dit que c'est ordre 0. OK, donc, pour la cinétique chimique, en particulier dans ce cours, il y a trois problèmes.
Le premier, c'est d'identifier la loi de vitesse et mesurer le constant de vitesse. Deux, c'est de présenter un mécanisme cohérent avec la loi de vitesse. Et troisième, la dépendance de K avec T, qu'on verra à la fin. Donc, le premier problème, on va discuter aujourd'hui. Le deuxième et le troisième sont au chapitre 6. Donc, pour le premier, comment est-ce qu'on le fait? Au labo. Donc, la méthode d'isolation. Souvenez de ce mot-là. Donc, si on a une réaction avec plusieurs espèces, on fournit un grand excès de toutes les espèces sauf une. Et en faisant ça, toutes les autres espèces seront plus ou moins constantes. On peut mesurer la dépendance avec l'autre directement. Donc, on a isolé la dépendance pour une espèce. Par exemple, si une réaction avec A et B, donc on ne sait pas, mais on peut supposer que la vitesse à la forme K A à une puissance A inconnue fois B à une puissance B aussi inconnue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un grand excès de B. Donc, le montant de B sera plus ou moins constant. On peut mesurer directement l'exposant pour A. Donc, on fournit donc, ce qui arrive, V devient K fois B aux puissance B fois A puissance A. Donc, on va appeler ça K', qui est plus ou moins constant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Donc, là, la loi de vitesse aura la forme comme ça. Puis on peut faire des mesures. Comment? On va le voir quelques minutes. Ça nous donnera A. Puis on peut continuer en donnant un grand excès de A et un petit montant de B et faire une mesure pour B.
Donc, on répète. Sauf qu'on utilise un grand accès de A au lieu de B. Ça nous donnera quelque chose comme ça, de laquelle on va trouver l'exposant B minuscule. En sachant A et B minuscules, ça nous donnera la loi de vitesse comme ça. OK. Comment on fait ça, je vais dire directement maintenant. On utilise ce qu'on appelle la méthode des vitesses initiales. On varie la concentration initiale des espèces une à la fois, puis on mesure la vitesse initiale. Donc, encore une fois, on a une loi de vitesse qu'on suppose à cette forme-là, mais on ne sait pas les exposants A et B. La première chose qu'on fait, c'est qu'on isole A. Qui nous donne une loi de vitesse comme ça. Et on va mesurer V0 pour plusieurs choix de A0. Donc, c'est quoi A0? Le montant initial. Et ça nous donnera l'exposant A. Comment? Bon, donc, la tâche la plus importante dans ce chapitre-là, c'est d'écrire l'équation d'une forme linéaire. Donc, on a l'équation de cette forme-là. On veut l'écrire d'une forme qui est linéaire. Donc, on prend le logarithme des deux côtés. Ça nous donne quoi? Le logarithme de k fois l'autre chose. Le logarithme d'un produit, c'est un somme des logarithmes. Donc, c'est logarithme de k' plus a logarithme naturel a0. Donc, ça, c'est une forme linéaire. Y est égal b plus ax. Donc, avec une forme linéaire, on fait le dessin. Donc, le variable dépendant, c'est logarithme naturel de V0. Le variable indépendant, c'est logarithme naturel de A0. L'ordonnée à l'origine, c'est le logarithme de K', puis c'est linéaire comme ça. Et c'est quoi A? La pente. Bon, donc j'ai dit directement qu'il faut transformer l'équation en forme linéaire. Pour votre carrière en sciences, il faut toujours transformer vos données expérimentaux en forme linéaire.
Donc, je vous donne un exemple de pourquoi. Disons qu'on a cette dépendance-là. Donc, c'est quoi y? Donc, y est bien entendu une fonction de x, mais c'est quoi? Est-ce que c'est x puissance 2? Est-ce que c'est x puissance 4? Est-ce que c'est ax puissance 4, bx puissance 2? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas? Ou quelque chose encore plus compliqué? Il n'y a aucune façon de vraiment savoir. Mais si vous pouvez transformer vos données en forme linéaire, la relation est claire et évidente. Ça, c'est vraiment avertissement pour vous parce que si je serais sur votre comité de deuxième ou troisième cycle où vous présentez un séminaire où vous avez des résultats qui ne sont pas en forme linéaire, je vais vous demander pourquoi. Donc, voilà.